Lecture du jour, bonjour, et on continue toujours avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 41 à 42, avec Dieu qui donne à Ézéchiel une vision du nouveau temple qu'il a choisi, qu'il voudrait que le peuple réalise. Et donc, c'est pas la reconstruction de l'ancien, c'est vraiment un nouveau avec des nouvelles mesures, des nouvelles pièces aussi. On le voit vraiment, il est complètement différent du premier. Il y a des pièces supplémentaires sur les étages, des pièces supplémentaires dans l'enceinte du temple consacré pour les chantres, pour les serviteurs, pour les sacrificateurs, tout un tas de choses. Et comme pour le tabernacle, je me fais la réflexion, comme pour le tabernacle, tout est extrêmement précis. C'est pas juste, ouais, tu vas construire un temple, il y aura 3 pièces. Non, c'est la première pièce aura tant de mesures, la deuxième pièce aura tant de mesures, la longueur c'est tant, la hauteur c'est tant. Tout est donné avec précision, des vraies mesures d'architecte, à tel point que aujourd'hui, des personnes se sont amusées, entre guillemets, à reconstruire, à reproduire en version 3D le temple d'Ézéchiel. D'ailleurs, tu peux taper sur YouTube, et je t'invite vraiment à le faire parce que ça donne vraiment une belle vision, plutôt que d'essayer de s'imaginer, de se projeter mentalement. Peut-être certains sont plus ou moins forts pour le faire, mais là au moins il y a des personnes qui l'ont fait avec les mesures. Donc tu tapes sur YouTube ou même sur Internet, tu tapes temple Ézéchiel 3D et tu vas avoir une reconstitution de ce temple-là. C'est assez magnifique. Et comme pour le tabernacle, Dieu ne laisse rien au hasard. Et qu'est-ce que ça nous apprend une fois de plus que Dieu ne laisse rien au hasard, tout simplement, que même dans nos vies, Dieu a des plans précis, pas des plans à peu près, tiens, tira. Non, c'est des plans précis. Mais pour cela, pour connaître ces plans précis, il faut prendre du temps pour écouter. Et Dieu les révèle à ceux qui écoutent, et pas seulement ceux qui écoutent, Dieu les révèle à ceux qui sont prêts à les mettre en pratique et ceux qui sont prêts à obéir à la lettre. Parce qu'au final, s'il donne des plans précis, c'est pour qu'on y obéisse à la lettre et pas pour qu'on y mette notre petite touche personnelle. Il n'était pas question pour Ézéchiel ou pour ceux qui allaient construire le temple, d'ailleurs on verra un peu plus tard que ce temple ne sera pas construit, mais il n'était pas question, par exemple pour Moïse, puisque ça a été le cas, puisque ça a été construit, il n'était pas question pour Moïse qu'il apporte sa petite touche personnelle et dire tiens, je ferais bien une porte un peu plus grande là, tiens, je rajouterais bien une fenêtre. Non, c'est Dieu donne des plans et il faut les suivre à la lettre, sinon ça ne sert à rien. Sinon, Dieu ne révèle pas ses plans, tout simplement. Et dernière chose qui m'a interpellé, c'est à la fin du chapitre 42, il y a le temple, et on voit qu'autour du temple, il y a une enceinte de 500 mesures qui va entourer le temple pour séparer ce qui est sacré et de ce qui est profane. Et quand je méditais sur ce passage, ce matin, je me disais, mais dans nos vies, c'est pareil. On a notre cœur, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et on doit le protéger. Protège ton cœur. Protège ton cœur de ce qui est profane. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir d'amis non chrétiens, ça ne veut pas dire que tu dois te couper de ce monde, mais ça veut dire protège-le. Et j'enseignais ça à mon fils il n'y a pas très longtemps, et je disais, mais tes yeux ne sont pas des poubelles, tes oreilles ne sont pas des poubelles, ta bouche n'est pas une poubelle. Protège-les. Tu n'es pas obligé de tout écouter, tu n'es pas obligé de tout voir, tout ce qu'on te montre, et tu n'es pas obligé de répéter les bêtises que les autres racontent aussi. Donc voilà. Comme pour le temple, il y avait une enceinte de protection pour séparer le profane du sacré, toi aussi mets quelque chose pour protéger ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et le diable, c'est ce qu'il veut attaquer en premier. Mets une protection autour de tes pensées, afin que tes pensées ne soient pas contaminées par ce qui est profane, mais que tes pensées puissent être concentrées sur ce qui est sacré. Mets une protection autour de tes yeux, une protection autour de tes oreilles, de ta bouche. Et je pourrais développer longtemps, mais j'ai déjà souvent développé ce sujet, donc je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as retenu de ces différents passages un peu techniques, certes, mais dis-moi ce que tu as retenu et à la prochaine.